La vie en jeu, en ce corps. Petite fille, ma grand-mère m'appelait la distraite. Un jour, elle me demande d'aller laver le pot et ajoute en manière d'avertissement: amène seulement le pot cassé et tu le verras. Je vais à la fontaine, là, alors que je parlais à un arbre, le pot me tombe des mains et se brise avant que je m'en aperçoive. Je ramasse scrupuleusement chaque fragment et je retourne à la maison. Ma grand-mère me dit: mais qu'est-ce que tu me rapportes? Tu m'as dit de ramener le pot cassé. Le voilà. Ma grand-mère, loin de se mettre en colère, eut du mal à réprimer son rire. Il fut un temps où si quelqu'un s'inclinait devant moi, je ne pouvais faire autrement que de m'incliner jusqu'à ses pieds. Ce pouvait être dans mon dos, et de très loin, si quelqu'un s'inclinait, même si je ne l'avais rien vu, ma tête elle-même s'inclinait. Maintenant, je laisse chacun faire, sans plus. En fait, c'est à Dieu même que vous vous adressez en votre hommage. Vous pouvez m'apprécier ou non, mais moi, je peux absolument pas me passer de vous. Elle éclate de rire. Pendant longtemps, je n'ai rien mangé. La nourriture ne m'évoquait rien. C'est en voyant un jour un chien engloutir une bolée de riz que je me suis réalimenté. Ma main ne sait pas me donner à manger. On m'a souvent demandé pourquoi. On mange pour préserver sa vie. Je n'ai pas le moindre élan pour préserver ma vie. J'ai essayé quelques jours de manger toute seule, mais je porte la nourriture à la bouche des autres. Ayant vu cela, ils ont préféré m'alimenter. Le sanskrit, bien sûr, mais aussi toutes les autres langues me sont une fois ou l'autre venues aux lèvres. Je communiquais ainsi avec les saints des contrées lointaines, dans leur propre langage. Ce n'est pas nécessaire de passer par les lettres et les mots pour comprendre un langage. Quels que soient les gens qui m'environnent, leurs pensées captent mon attention, et leur langage émerge directement en moi. Une chienne ne me quittait plus. Elle écoutait les chants, sa tête posée sur mes genoux. Quand j'intervenais pour dire quelque chose, elle se couchait à mes pieds et écoutait. Parfois, elle bondissait et jappait pendant les chants. C'était sa façon de danser et de chanter. Quand elle avait sa tête sur mes genoux, elle entendait à la fin ses chants pour redresser la prête à recevoir avec tous ses assemblées sa part d'offrande. Un jour, elle accoucha, et ne manqua pas les chants du soir, et revint vers ses petits aussitôt après. Elle en fut ainsi tout le temps de mon séjour. Un chevreau vint se joindre à elle. Le soir, pendant les chants, j'avais sur un genou de la tête de la chienne, et sur l'autre genou, la tête du chevreau. Si vous considérez que je sais tout, cela rend toute communication impossible entre vous et moi. Si je sais tout, que puis-je vous demander? Les questions anodines, laissez-moi vous les poser, même si je ne connais la réponse. Je suis une vagabonde qui ne tient pas en place, dites-vous. Vous considérez que je fais ceci ou cela parce que vous êtes vous-même soumis au va-et-vient. En réalité, je suis à la même place. Je ne fais que me déplacer chez moi. Quand vous êtes chez vous, restez-vous tout le temps dans un fauteuil? Vous aussi, vous allez d'une pièce à l'autre. Je ne fais rien de plus. Je suis chez moi, nulle part ailleurs. Qui a le pouvoir de venir à moi, à moins que je ne l'attire? Je ne vous réponds pas. Cela vient à ma bouche. La réponse est à vous, comme vos questions sont à vous. Je suis votre enfant. Vous m'offrez de l'eau fraîche, je la bois. Vous me donnez de l'eau sale, je la filtre pour vous. Je ne dis jamais je reviendrai vous voir ou je ne reviendrai pas. Je dis je suis dans ce corps. Si vous me ramenez, je reviens. De nombreuses âmes, pas seulement les plus pures, viennent à moi. Je les rencontre chacune selon son mode de compréhension. Je suis l'univers jusqu'à la moindre poussière, jusqu'au moindre insecte. Vous me demandez si vous êtes proche de moi, alors que je vis en totalité. Mais vous, mais vous ceux
qui ne m'ont jamais vu, ceux qui m'ont jamais entendu parler de moi, traversent ma vision quand ils sont dans le besoin. Alors je fais le nécessaire. J'insiste. Prenez contre votre poitrine cet enfant. Vous trouverez plus commode de l'appeler mère. Vous la tenez ainsi à distance respectueuse. Une mère est une femme âgée. Vous ne serez pas contre vous avec toute votre ferveur d'une femme âgée, n'est-ce pas? La prière est que vous me regardiez comme une fille et vous teniez toutes vos forces d'embrasser. Jamais je n'insiste pour qu'on écoute ou suivre mes conseils. Ce corps, prenons tout ce que vous lui faites dire. Certains trouvent ces mots l'élan qu'ils cherchent. D'autres trouvent rien car ils ne cherchent pas vraiment. Si je vous demande de ne pas trop vous préoccuper de savoir qui est ce corps, ce n'est pas tant pour que vous imaginiez qu'il est tellement supérieur. Vous pouvez l'envoyer au diable, le traiter si vous préférez comme l'idiot du village. Rire. Parfois, un robinet soupire à fendre l'âme. Hier, dans la cour, c'était le cas. J'étais convulsé de rire à l'entendre. Je dois avoir un écrou desserré dans ma tête. Il n'y avait pas de quoi rire. Cela traverse ce corps sans raison. Tout peut m'arracher un rire. Alors les tentatives de me ramener au calme me font que jeter de l'huile sur le feu. Il est venu ici sous tant de formes pour offrir à cette mendiante qu'elle se montre elle-même. À toute cette mendiante ne demande qu'une seule chose, méditer sur Dieu. Il s'est manifesté comme le monde entier. Il est tout entier le carnaval de cet un. Pour moi, il n'y a qu'un seul maître son résonnant dans tout l'univers. Je considère toutes les mains comme les miennes. En réalité, je mange toujours de ma propre main. Ce corps n'est qu'une poupée. Vous voulez jouer avec elle, elle joue. Ce corps est toujours dans le même état, non changeant. Votre disposition vous fait considérer une phase de son comportement comme ordinaire ou extraordinaire. Une personne demanda « Ma, quelle sorte de rêve avez-vous » Elle répondit « Dormir n'est possible qu'au stade de l'ignorance. Quand il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de sommeil. Comment pourrait-il avoir des rêves? Mais si vous dites que tout est rêve, alors c'est autre chose. Il y a une différence essentielle entre moi-même et vous-même, seulement parce qu'il existe un je et un vous. Réellement, dans ce corps, il n'existe qui soit de l'ordre du désir et du manque. Une graine a-t-elle le désir de faire un arbre? Un arbre a-t-il le désir de nous abriter dans la fraîcheur de son ombre? Des émotions surgissent dans ce corps selon vos besoins. Chaque question s'obtient pas toujours sa réponse. Vous n'êtes pas toujours capable de me donner une solution absolue. Peut-être que cela ne servirait à rien qu'il en soit autrement. Je n'agis pas, comme vous le faites, poussé par ma volonté. Cela m'arrive comme cela arrive tout le temps. Quand l'écorce de l'arbre fut entamée, ce corps reçut la blessure et ressentit la souffrance. Laissons cela. Si on l'évoquait plus longtemps, de tels événements en sa présence, ce corps se raidirait probablement. Ici, n'est-ce pas? Tout ce qui devait arriver est arrivé. Tout ce qu'il était désiré par vous tous, pour votre propre bénéfice, est accompli. Savez-vous ce qu'il en est de ce corps? Tous les nudes internes sont défaits. C'est pourquoi, quand une maladie l'attaque, elle l'investit totalement. Tout est dénoué, jusqu'à la racine de chaque cheveu. Aussi les maladies peuvent venir sans entrave, mais quand le remède vient, il se répand tout aussi facilement. Ici, elle se montre elle-même. Rien qui ne soit de l'ordre de donner, prendre et même servir sur votre plan. Vous avez peut-être cette impression. Je n'ai pas la place de me retourner. On ne peut aller nulle part où il ne soit. Ce corps est une marionnette. Il joue. Il joue ce que vous lui faites jouer. Ce corps répond aux cris fervents de ceux qui ne l'ont jamais rencontré.
Quel que soit le nom sur lequel vous voulez chercher Dieu, cet enfant vous souhaite la bienvenue au fond du cœur. Je ne fais, je ne dis rien avec un motif ou par effort de volonté. Ce sont vos pensées, vos désirs qui font dire ou faire des choses à ce corps pour votre bénéfice. Je vois souvent ce qui va arriver dans le futur, mais souvent aussi les mots ne me viennent pas. Je n'ai aucun besoin de faire ou dire quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu aucun besoin. Il n'y en a pas maintenant. Il n'y en aura pas non plus dans le futur. Ce que vous voyez manifester en moi dans le passé, ce que vous voyez maintenant, ce que vous verrez dans le futur, est pour le bien de tous. Si vous cherchez ce qu'il y a de particulier en ma personne, je dois vous dire que le monde entier est ma personne. Ma volonté serait irrésistible si je l'exprimais. Qui est Anamanda Madamoili? Qui est l'envahi de joie? Lui, dans toutes les formes, éternellement intronisé au cœur de tout être. En vérité, il demeure partout. Ayant vu cela, atteint cela, tout est vu, tout est atteint. Ce qui signifie être sans peur, sûr, libre de tout conflit, immuable, impérissable. Ce corps me fait venir personne à lui, n'écarte personne, il ne parle à personne, ne prend la nourriture de personne. Qui suis-je? On peut dire qui l'on est si l'on a une perception de soi-même. Je n'ai en rien cette perception. Alors je suis ce que vous voulez que je sois.